Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, chant 9, chapitre 5, verset 12. Alors, c'est le verset 13 qui est marqué. Je ne sais pas s'il y a une tenue reportée, donc je vais vous lire le verset 12 et on va passer après au verset 13. Nasaduvadu muniko prabhajita nipendra putra yutisagradhamani katam tamo hushamayam vibhavyate Sagatagi manise vachobuva. Traduction. On prétend parfois que les fils du roi Sagara furent réduits en cendres par le feu jaillissant des yeux de Kapila Muni. Toutefois, cette déclaration n'est pas corroborée par des grands érudits, car le corps de Kapila Muni se trouve entièrement au niveau de la vertu. Il ne peut donc être le siège de manifestation du guna de l'ignorance sous forme de colère, tout comme le ciel pur ne peut être souillé par la poussière de la terre. Le verset 13. Yadirita Sankyamayi Didehano. Je crois qu'il faut dire en mot d'abord. Non. Yasyerita Sankyamayi Didehano. Yasyerita Sankyamayi Didehano. Yasyerita Sankyamayi Didehano. Yasyerita Sankyamayi Didehano. Yaya Mumukshu Tarate Duratyayam. Yaya Mumukshu Starate Duratyayam. Yaya Mumukshu Tarate Duratyayam. Yaya Mumukshu Starate Duratyayam. Bhavanavam Ritupatam Vipashchita. Bhavanavam Ritupatam Vipashchita. Bhavanavam Ritupatam Vipashchita. Bhavanavam Ritupatam Vipashchita. Paratma Bhuttasya Gatam Pritam Mati. 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 Yasyerita Sankyamayi Didehano. Yasyerita Sankyamayi Didehano. Yaya Mumukshu Starate Duratyayam. Yaya Mumukshu Starate Duratyayam. Bhavanavam Ritupatam Vipashchita. Bhavanavam Ritupatam Vipashchita. Paratma Bhuttasya Gatam Pritam Mati. Paratma Bhuttasya Gatam Pritam Mati. Yasyerita Sankyamayi Didehano. Yasyerita Sankyamayi Didehano. Yaya Mumukshu
Yasya, Yasya, parti. parti. Trita, Trita, avait été expliqué. Sankyamai, Sankyamai, sous la forme de la philosophie, la forme de la philosophie, analysant analysant l'univers matériel. l'univers matériel, La philosophie du Sankhya. la philosophie du Sankhya. Le Veda, très fort, pour délivrer les gens de cet univers matériel. Pour délivrer les gens de cet univers matériel. Iha, Ah, dans ce monde matériel, dans ce monde matériel, Nao, non, un bateau. un bateau, Yaya, Yaya, grâce auquel. Mumukshu, Mumukshu, une personne désirant être libérée. une personne désirant être libérée. Karaté, Karaté, peut traverser. Duratyayam, Duratiyam, très difficile à traverser. très difficile à traverser. Baba Anapa, Baba Nava, l'océan de l'ignorance. l'océan de l'ignorance. Mrityupatam, Mrityupatam, une vie matérielle de naissance et de mort répétée. matériel de naissance et de mort. Vipachita, Vipashita, une personne instruite. instruit. Paratma Bhutasya, Paratma Bhutasya, qui a été élevé jusqu'au niveau transcendantal. avec les deux niveaux transcendantales. Katam, Katam, comment? Pritagmati, Vitamati, un esprit de discrimination un esprit de discrimination entre amis et ennemis. entre amis et ennemis. Traduction. Kapila Muni exposa dans cet univers matériel la philosophie du Sankhya, qui est comme un navire robuste permettant de traverser l'océan de l'ignorance. En fait, une personne qui désire vraiment traverser l'océan de l'univers matériel peut s'en remettre à cette philosophie. Comment un si grand érudit, parvenu au niveau élevé de la transcendance, pourrait-il faire une discrimination entre amis et ennemis? Je l'ai reporté chez la Prabhupada. Celui qui est parvenu au niveau de la transcendance, Brahmabhuta, est toujours joyeux, Prasanatma. Il n'est pas affecté par de fausses distinctions entre bien et mal, propres à cet univers matériel. En conséquence, un personnage aussi élevé est Sama Sarveshu Bhuteshu, c'est-à-dire qu'il est également bien disposé envers chacun et ne fait pas de distinction entre amis ou ennemis. Du fait qu'il a atteint le niveau absolu, exempt de toute souillure matérielle, il est appelé Paratma Bhuta ou Brahma Bhuta. Kapila Muni n'éprouvait donc aucune colère à l'égard des fils de Sagara Maharaj, c'est bien plutôt par la chaleur de leur propre corps qu'ils furent réduits en cendres. Dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, mais des flambeaux lumineux de la connaissance, ma maître spirituelle m'a ouvert les yeux. Je les rends mon hommage très solennel. Namaste Krishna Krishna Kastaya Bhutale Shanti Gopasune Prabhupada. Namaste Krishna Krishna Kastaya Bhutale Shanti Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Rishisha Shunarani Pasyatya Vishtarini. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shiva Sati Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. On prétend parfois que les fils du roi Sagara furent réduits en cendres par le feu jaillissant des yeux de Kapila Muni. Toutefois, cette déclaration n'est pas corroborée par les grands érudits, car le corps de Kapila Muni se trouve entièrement au niveau de la vertu. Il ne peut donc être le siège de manifestation du guna de l'ignorance sous forme de colère, tout comme le ciel pur ne peut être souillé par la poussière de la terre.
Kapila Muni exposa dans cet univers matériel la philosophie du Sankhya, qui est comme un navire robuste permettant de traverser l'océan de l'ignorance. En fait, une personne qui désire vraiment traverser l'océan de l'univers matériel peut s'en remettre à cette philosophie. Comment un si grand érudit, parvenu au niveau élevé de la transcendance, pourrait-il faire une discrimination entre amis et ennemis? Quand on lit que les yeux peut-être de Kapila Muni auraient pu tuer les fils du roi Sagara, eh bien je ne sais pas, mais il y a effectivement dans le Śrīmad Bhagavatam, on a cette expérience, on a cette histoire toujours du roi Muchukunda qui se trouve délivré et qui, quand il se réveille, il va voir une personne qui a cherché à le réveiller. Enfin, c'est toute une histoire. Qui cherche à le réveiller en lui donnant un coup de pied, et lui, quand il se réveille, de ses yeux sortent un flot de feu qui le brûle instantanément. Donc ça existe, c'est possible, ça peut être un pouvoir yogique on peut de cette manière donc brûler, il a pu brûler son ennemi de cette façon-là. Mais ici, nous avons, dans le Śrīmad Bhagavatam, c'est la réfutation. Kapila Dev, il n'est pas à ce niveau-là. Kapila Dev, c'est une manifestation de Vishnu, donc il ne se met pas en colère et il ne fait pas une différence entre amis et ennemis. Donc il s'est passé autre chose. Et hier, on en a dans la classe, on en a un petit peu parlé, il s'est passé autre chose. En fait, c'est par leur propre corps, à cause de l'offense qu'ils avaient faite à cette personne sainte, leur corps a manifesté une chaleur tellement forte qu'elle a brûlé le corps de tous ces êtres-là. Alors hier on a parlé, Swami Prabhu a parlé donc de l'offense, de l'importance de l'offense à des dévots et à des purs dévots. Il faut être attentif, c'est très sérieux. Et dans le Śrīmad Bhagavatam, on a de nombreux exemples où on voit que les dévots ne se fâchent pas, mais que Krishna, lui, ne tolère pas une offense à un pur dévot. Donc, il faut être prudent. Même si on sait que Krishna est extrêmement tolérant, il peut attendre longtemps, il peut attendre des années. On voit l'histoire pour Hiranyakashipu. Krishna a été très tolérant, Nrsimhadev a été très tolérant, ça a pris beaucoup de temps. On se dit, mais il est pratiquement passé par toutes les sortes de peines de mort qu'il pouvait avoir, le petit Prahlad. Donc, Krishna a été très tolérant. Mais il faut être prudent, il ne faut pas lasser la patience. Parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit, mon pur dévot, il peut commettre les pires choses, mais rapidement, il faut le voir comme un saint homme, parce que rapidement, il devient pur, rapidement, il se rectifie. Donc il faut faire attention. Bon, c'est une petite parenthèse. Alors, on peut voir donc que quand on est au niveau de la vertu, on n'est plus souillé par cette notion de ami et ennemi. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé au stade de Brahma Bhuta Prasanatma. Il en parle dans la teneur écoutée. C'est le 1854 de la Bhagavad Gita. Brahma Bhuta Prasanatma, na shochati, na kangshati, sama saveshu bhuteshu, mad bhaktim labate param. Donc celui qui est au niveau donc du Brahman, il voit le niveau du Brahman, c'est le niveau de l'âme spirituelle. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on est une âme spirituelle et qu'on est d'essence divine reliée au suprême. Donc quand on a cette réalisation qui est le premier pas dans la vie spirituelle qui nous permet d'avancer réellement, il faut passer à la deuxième réalisation. Et donc il existe Dieu. Dieu existe. On est de même nature que lui, on est de même nature que lui,
mais on est tout petit. Donc, on a une relation avec lui qui est très... on doit lui obéir, on doit obéir à Dieu. Donc, on peut admirer le monde matériel, on peut tout admirer, on peut trouver que tout est fait d'une manière experte, mais ce n'est pas suffisant, cette adoration passive, entre parenthèses. Il faut apprendre à servir Krishna. Et la philosophie du Sankhya, dont on parle là, avec Kapila Muni, elle n'est pas différente du Buddhi Yoga. Alors, c'est des paroles un peu fortes, mais c'est corroboré dans la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, Krishna, il en parle. Vous avez la Bhagavad Gita 2.39, où Krishna explique « Je t'ai jusqu'ici exposé ce savoir par l'étude analytique du Sankhya. » Voilà, il a parlé tout au début. Il lui a expliqué, sous beaucoup de plans, il lui a expliqué, voilà, l'âme ne naît jamais, ne meurt jamais, Natvevaram Jatunasham, l'âme est éternelle, et il a expliqué beaucoup de points, et il a dit, là je t'ai expliqué ce savoir, c'est le Sankhya, maintenant je vais te le présenter en termes d'action désintéressée. Et quand tu agiras avec cette connaissance au fils de Pritha, tu pourras te libérer des chaînes de l'action. Dans la teneur et portée, c'est très intéressant parce que Srila Prabhupada, il explique un peu le mot Sankhya d'après le dictionnaire Nirukti, c'est le dictionnaire védique. Alors il va dire Sankhya, avec un trait sur le A, et Sankhya avec un trait sur le premier A. Sankhya avec le trait à la fin signifie ce qui décrit les choses en détail. Ça donne une bonne idée de cette philosophie parce qu'effectivement, tout est expliqué. Kapila Dev, il va expliquer à sa mère, il va expliquer dans le moindre détail qu'est-ce que l'âme, quelle est sa nature, quel est son rôle. Il va expliquer le monde matériel, comment ce monde a été créé. Il va expliquer tout cela, chaque détail. Il va expliquer tous les éléments qui composent ce monde. Et on voit dans la Bhagavad Gita, Krishna en parle, mais d'une manière plus rapide. Parce que Krishna, il va très vite au niveau du service de dévotion. Mais quand on regarde les deux philosophies, on voit, en fait, c'est le même but. Il le dit un peu plus loin. Ceux qui voient une différence entre le Sankhya Yoga, le yoga de la connaissance et le yoga du Bhakti Yoga, ils se trompent. Le but est le même. Le but, c'est le service de dévotion. Donc, Kapila Dev, pour donner quelques points sur Kapila Dev quand même aussi, vous avez toute l'histoire de Kapila Dev dans le 3e chant. Et il faut démarrer au chapitre 21, si vous voulez avoir l'histoire des parents, donc de Kapila Dev. Alors, on démarre on parle d'abord de Brahma qui s'occupe donc de recréer l'univers avec les éléments que lui donne Dieu. Et aussi, il doit s'occuper de la population. Il doit peupler l'univers. Donc, il le peuple par lui-même, par son mental, par beaucoup d'autres moyens. Mais il le fait aussi en créant, on appelle ça des Prajapati. Ces Prajapati, ils sont spécifiquement destinés à peupler les univers. Donc, le père donc, de Kapila Dev, c'est un Prajapati. Il s'appelle Kardama Muni. Et c'est un bon exemple. Kardama Muni, parce que c'est un dévot extrêmement avancé, tellement avancé qu'il est parfaitement conscient qu'il est une âme spirituelle, il est parfaitement conscient qu'il n'est pas le corps, il est parfaitement conscient du service de dévotion et il va méditer sur le Seigneur. Alors il est dit qu'il vit pendant à peu près 100 000 ans, ça se passe dans des âges supérieurs, Satya Yuga, et donc il vit en moyenne 100 000 ans,
et il a médité pendant 10 000 ans, c'est-à-dire 10 ans pour nous 100 ans, c'est 10 ans de notre vie. Donc méditation intense sur le Seigneur, et comme il est très pur et comme il est dévotionnel, le Seigneur apparaît. Et là c'est important parce que Kardama Muni va demander quelque chose au Seigneur. Et c'est dit, Kama Sarvaka Mova, Moksha Kama Udaradi, Tivrena Bhakti Yogena, Yajeta Purusham Param. Que l'on est plein de désirs, pas de désirs, ou de désirs de la libération, il faut se tourner vers Dieu. Et Kardama Muni, c'est un bon exemple, justement. C'est malgré son avancement, malgré tout, il a le désir d'avoir une épouse, de se marier. Donc, après avoir mené une vie de célibataire, maintenant, il a le désir de se marier, et c'est normal quelque part, puisque c'est un Prajapati, et il est venu parce qu'il avait quand même ce désir dans le cœur. Donc, le Seigneur apparaît, il offre des prières très, très élaborées au Seigneur, et après, il va lui dire, cher Seigneur, voilà, j'aimerais avoir une épouse, mais qui soit comme moi, qui ait les mêmes désirs spirituels. Et c'est très, très, très beau à lire parce que il est expliqué combien c'est important quand un dévot et une dévote se marient, c'est qu'ils aient les mêmes dispositions d'esprit, qu'ils aient le même désir. Si un mari c'est un spiritualiste et que l'épouse est trop matérialiste, ça va pas aller. Elle va, à moins qu'il ait la possibilité de l'élever, mais ça c'est encore autre chose. Mais l'idéal, c'est que les deux soient, et le désir d'avancer spirituellement. Et là, Srila Prabhupada dit, la vie de famille, elle va être un succès du début à la fin. Donc, Kardama Muni, il demande au Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir une épouse. Et le Seigneur lui répond, mais pas de problème, les arrangements sont déjà faits. Tu vas avoir la visite de Swayambhuva Manu, et il va venir, il va te présenter sa fille, et elle est digne de toi, elle a les mêmes qualités que toi, et avec elle, tu pourras avoir des bons enfants, et ainsi tu pourras donc jouer le rôle qui t'est dévolu de repeupler l'univers, mais en même temps de rester conscient de Dieu. Donc le Seigneur, satisfait par les prières de Kardama Muni, il va partir. Et effectivement, donc il voit arriver Swayambhuva Manu. Et ça aussi, c'est très intéressant de voir Swayambhuva Manu, qui est le roi de la terre, hein, et qui arrive très humblement devant ce sage. Et il le glorifie. Et Kardama Muni, comme c'est son devoir de sage, eh bien, il redéfinit le rôle du roi, et ça satisfait énormément le Swayambhuva Manu, parce qu'il dit, voilà, je te remercie, effectivement, tu m'as bien redéfini le devoir du roi, et je suis venue pour te présenter ma fille. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, Devauti, elle a entendu par Narada Muni. Ça, c'est amusant. C'est Narada Muni qui a parlé donc de ce sage de Kardama Muni, qui a parlé de lui à Devauti et qui l'a glorifié. Et quand il l'a glorifié, Devauti, elle a eu le désir de l'avoir comme mari, donc elle est allée voir son père et elle a exprimé son désir. Et là, c'est très bien expliqué que le père, comme il aimait énormément sa fille, au lieu de juste envoyer quelqu'un pour demander au sage de venir, personnellement, il a laissé tout son royaume et tout ça, et avec sa femme, tous les deux et leur fille, ils sont venus voir donc ce Kardama Muni. Alors, Devauti, elle était là, elle a entendu son père qui disait, voilà, je présente ma fille qui est digne de toi, si tu veux bien l'accepter. Et c'est très beau aussi parce que Kardama Muni, il ne fait pas semblant, il avait envie de se marier avec une jeune fille digne de lui,
Et il dit, c'est vrai, j'ai entendu parler de votre fille, elle est vraiment qualifiée, elle est tellement belle, il est dit, elle est tellement belle que même un déva des planètes supérieures, et quand il l'a vue de son aéronef, il l'a vue, eh bien il est tombé de son aéronef. Donc c'est pour dire, elle était très 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 belle, et en même temps, c'était une spiritualiste. Donc, c'est accepté et les parents partent. Le roi est très triste de laisser sa fille, mais en même temps il l'a confiée à quelqu'un de très avancé, donc il est heureux et malheureux en même temps. Donc il s'en va et nous avons donc Devahuti qui est avec son mari et c'est incroyable comment elle a réussi au niveau de princesse où elle avait tous les honneurs, tout le confort, tous les bijoux et tout ça. Elle s'est mise au niveau de son mari. Elle a mené une vie pieuse, sainte et très, très pauvre, dans la pauvreté, dédiée au service de son mari. Et il est dit qu'elle a servi pendant de nombreuses années, tellement que son corps était devenu tout émacié. Et à un moment, elle a quand même dit, cher Marie, tu m'avais dit que tu me donnerais des enfants, et s'il te plaît, j'aimerais bien maintenant, tu as fait cette promesse à mon père, j'aimerais bien que ça se fasse. Et c'est là où on peut voir, par ces histoires-là, on comprend la valeur des personnes qui nous sont présentées, et on voit que Kardama Muni, qui était si renoncé et tout ça, eh bien, quand il a décidé donc de mener une vie familiale avec sa femme, tout de suite par ses pouvoirs yogiques, il a pu créer un palais magnifique, il voyageait dans les airs, il a pu lui faire visiter tous les endroits incroyables de l'univers, il a vraiment fait les choses qu'il fallait, et elle qui se sentait plus très jolie quand elle avait été si belle, eh ben, il lui a dit, écoute, va dans ce lac, Bindu Sarovar, et tous tes désirs seront comblés. Et dans le lac, grâce au pouvoir de son mari, dans le lac, elle a vu des jeunes filles qui se sont occupées d'elle et qui lui ont donné des sérums, j'allais dire des sérums, mais des boissons spéciales pour retrouver sa jeunesse, retrouver sa beauté et tout ça, et des jeunes filles qui l'ont bien habillée, qui l'ont rendue très belle, digne donc de la nouvelle vie qu'elle était en train de vivre avec son mari. Et donc ils ont voyagé et tout ça, et ils ont eu plusieurs filles. Après avoir eu plusieurs filles, Kardama Muni l'a dit, maintenant je m'en vais, j'ai accompli ce que je devais faire, je m'en vais. Et là, Devahuti, elle s'est réveillée et elle a dit, mais non, attends, il faut que tu me donnes un fils, j'ai pas su profiter de ton avancement spirituel, tu dois me donner un fils pour maintenant m'éclairer. Et donc, ils vont avoir cet enfant, Kapila-dev, qui est donc une émanation de Dieu. Donc, on voit que ce sage Kardama Muni, c'est une émanation de Vishnu, c'est un bon exemple, parce que tout s'est passé quand c'était le moment. Quand c'était le moment d'être célibataire, il a été célibataire. Quand c'était le moment d'être marié, il l'a fait pleinement. Quand ça a été le moment de renoncer, il est parti prêcher. Mais il a fait en sorte que son épouse puisse avoir la connaissance. Et le Sankhya Yoga donne cette connaissance. Alors, si vous lisez dans le chant 3, vous verrez qu'il y a toute l'explication, l'âme, le corps, et il y a aussi tout le passage. Il y a le passage de comment l'âme entre dans le corps et comment ce corps, avec l'âme qui est dedans, commence à grandir. Tous les détails sont donnés. C'est surprenant parce que quand même, ce livre, il a été mis par écrit
par Vyasadeva il y a 5000 ans. Et tout est donné en détail, comme si on avait regardé avec un appareil pour voir, on voit l'enfant qui grandit, d'abord les deux, les spermatozoïdes qui vont ensemble, après ça grandit, ça forme un œuf, après il y a un petit bébé qui apparaît, et les yeux, et tout ça. Tout est décrit dans le détail. Donc c'est très bien documenté. Et quand on a cette connaissance du monde matériel, quand on la connaît bien et qu'on sait qu'il y a un magicien, il y a un magicien derrière tout ça, eh bien le sentiment qui vient, c'est qu'on a envie de s'abandonner à Dieu. Baunam, Janmanabante, Tianavamam, Kianavamam, Papadyante, Vasudevam Savamiti, Samatma Sudurlabha. Ça peut prendre longtemps, ça peut prendre de nombreuses vies. Et quand on réalise que Dieu, il est la cause de toutes les causes, tout ce qui est, il est tout ce qui est aussi, on s'abandonne à lui. Et pour arriver à ce niveau, c'est très rare. Donc, la philosophie du Sankhya, elle est faite pour nous donner cette connaissance et pour arriver à réaliser « Je suis le serviteur de Dieu ». Si on s'arrête simplement à cette connaissance, et Srila Prabhupada il nous met en garde, il dit qu'il y a un philosophe qui s'est fait appeler Kapila et qui utilise cette philosophie en ne gardant que le côté matériel pour avoir du renom. Il dit ça c'est très grave, il ne faut pas rester au niveau matériel. Cette connaissance de cet univers matériel, cette connaissance de la différence entre l'âme et le corps, cette connaissance de ce lien avec Dieu qui nous est donné, il faut le mettre en pratique. Et la connaissance seule, elle n'est pas suffisante. Il faut aussi pratiquer le service de dévotion. Et c'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il insiste, le plus secret des savoirs, c'est le service de dévotion. Servir Krishna par Shravanam, Kirtanam, Vishnu, c'est très très important. Donc, les activités spirituelles, c'est ça qui va nous donner cette réalisation dont parle Krishna aussi dans la Bhagavad Gita. On va réaliser Dieu, mais par le service de dévotion, en satisfaisant Krishna, toute cette connaissance va être révélée. Il faut être patient, ça peut prendre un certain temps, mais par la satisfaction du maître spirituel et de Krishna, cette connaissance va être révélée et on va atteindre ce niveau merveilleux donc, où on pourra servir Krishna dans le monde matériel et à la fin de notre vie dans le monde spirituel. Alors, je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Donc il n'y a pas de différence entre le Sankhya Yoga et le Bhakti Yoga. Si on ne s'arrête pas dans le Sankhya Yoga au niveau bien sûr matériel, si on va au-delà en allant justement vers le service de dévotion. Si vous avez des questions ou des commentaires. T'as une question, c'est ça? Kadama Muni, il a fait des méditations 10 000 ans pour avoir une question. Il a réussi. Et puis, la personne, si on va à l'autre côté, elle a aussi fait des austérités pour Kadama Muni. Combien de temps elle a fait? Elle doit faire la même quantité d'austérité. Non. Parce qu'il faut un démon, elle aussi fait des démons. Non. Elle a. T'as pas entendu? La question, c'est que Kardama Muni, il a fait de grandes austérités et son épouse, elle, combien de temps elle a fait d'austérité pour avoir cette connaissance? Alors, c'est vrai que c'est les histoires de Srimad Bhagavatam. Ces histoires-là sont pour nous donner, c'est pour nous expliquer certaines choses. Donc, c'est vrai qu'il est dit dans le Srimad Bhagavatam qu'une femme, si elle sert son mari avec foi et
correctement et consciente de Krishna, elle obtiendra une partie de son avancement et même elle pourra retourner à Krishna. Mais là c'est très spécial, c'est parce que ça c'est des purs dévots, que ce soit Kardama Muni, que ce soit Devauti, c'est des purs dévots, donc elle va recevoir Dieu la personne suprême comme son fils, c'est pas rien du tout. Donc il fallait que Kardama Muni il expose cette science. Donc il a choisi Devauti comme sa mère parce qu'elle est pure, elle est consciente de Dieu. Donc c'est pas comme ça qu'il faut compter. Et ça dépend. L'avancement spirituel au père de famille, il dit ça dépend des efforts que l'on met pour avancer. Ça dépend de nous beaucoup. Ça dépend comment on veut avancer. Et elle, Devauti, elle a montré l'exemple. Elle a fait. En fait, c'est très amusant parce que on voit que on a Maharaj Parikshit et Shukadev Goswami. Là, on a deux hommes qui donc Shukadev Goswami, il est en train de parler à Parikshit qui est un homme. Et là, on a c'est le même scénario en fait avec une femme. On n'a pas à être jalouse. C'est exactement la même chose avec Devauti qui représente une femme parfaite. Donc, elle pose des questions parfaites. On voit les questions. S'il te plaît, mais elle se met à notre place et elle dit s'il te plaît. Je suis une femme, donc je n'ai pas très bien compris. Est-ce que tu peux me l'expliquer d'une manière plus facile et recommence, il explique, et il explique tout point par point. L'enfant, il explique comment on vient dans le monde matériel, il explique après comment nos désirs nous enchaînent. C'est très bien fait, quoi. Il explique même au moment de la mort ce qui se passe au moment de la mort quand toutes nos activités coupables, on en est conscient, on est conscient de ce qui se passe. Et quand les Yamadutas arrivent, ils parlent aussi quand les Yamadutas ils mettent sur l'âme un vêtement subtil, matériel mais subtil, qui va permettre à cette âme conditionnée de subir le châtiment qu'elle doit avoir. Tout est expliqué point par point. Donc avec cette connaissance, on ne peut plus avoir cette illusion qu'on est heureux dans le monde matériel et qu'on doit y rester. On comprend, non, ce monde matériel, il n'est pas fait pour ça. Donc c'est une question de réalisation. Dès qu'on a la réalisation, ça peut prendre un instant. Il faut comprendre que ce monde matériel n'est pas fait pour notre plaisir. Il est fait, c'est une école pour nous apprendre la leçon qu'on est le serviteur de Dieu et que c'est ça qui nous apportera tout ce que l'on recherche de bonheur, de compagnie, de bonne compagnie, parce que tout ça, c'est en Dieu, c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui l'offre. Mais dans le verset Brahma Bhutta Prasanatmana Nashochati Nakamsati, le dévot qui a compris qu'il est au niveau de l'âme, il ne se réjouit pas plus du bonheur que du malheur, parce qu'il sait que tout le bonheur et le malheur qu'il obtient, ça vient de son karma. C'est pas spirituel, ça vient de son karma. Et Sama, Sarveshu, Bhuteshu, il est égal envers tous les êtres. C'est important, pourquoi ? Parce qu'il voit ses frères et ses sœurs souffrir, parce qu'il sait qu'ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas qu'ils ont un lien avec Dieu. Donc, une fois qu'on a cette réalisation qu'on est une âme spirituelle, une fois qu'on a cette réalisation, il faut travailler sur soi pour servir Dieu, le servir et le connaître, en ayant la compagnie des dévots, mais en même temps aussi, on doit chercher à aider nos frères et nos sœurs, à donner cette connaissance, montrer l'exemple. Et de cette manière-là, là après ça dépend des bénédictions du maître spirituel, ça dépend de Krishna, hein, ce qu'on avait dit dans ces versets du maître spirituel. Voilà, par la miséricorde du maître spirituel, par la miséricorde de Krishna, tout est possible. Tout est possible, on avance de cette manière-là. Bon, nous allons terminer là donc le Srimad Bhagavatam. Et avec courage, continuer notre service de dévotion.
avancer spirituellement, aider tous nos frères et sœurs à avancer sans envie. Hare Krishna.